Bonjour tout le monde. En cette journée chaude de ce mois de juillet, on va se faire un petit tour du Forex rapidos. Alors, on va commencer par le dollar. Le dollar qui revient une fois de plus sur mon oblique weekly. Hein, vous voyez celle-là. Donc, on est en train de, on est en train de faire un triangle de compression, hein, comme vous voyez là. À un moment donné, ça va sortir soit par le bas, soit par le haut, soit par le haut. Donc pour la semaine prochaine, le dollar a pris cher vendredi, hein, comme vous pouvez voir là. Il y a encore un peu de marge pour aller sur mon oblique, ou alors ça va rebondir directement sur ce bas, sur ce support weekly. Ok. Ensuite, l'USD GPY. Lui, il a réintégré ce canal daily cassé. On peut même essayer de faire ça. Ce jour. Ah zut, je me suis trompé. Hop. Ça nous donnerait quoi si on faisait ça comme ça? C'est pas mal ça. Hop. Et on prendrait ça comme ça. Vous voyez les canaux, je les bouge, hein, suivant comment ça évolue dans le temps. Donc, on peut espérer voir le bas du canal daily. Bon, bah, j'ai pas pris la descente, hein. Mais arriver sur ces niveaux-là, la semaine prochaine, les bébés vont remonter. La MM50 aussi. Voilà. Arrivé ici sur le bas du canal avec le combo et mon support weekly mensuel marron. J'aurai une multi-convergence pour certainement chercher un achat la semaine prochaine sur l'USD GPY et ça tomberait parfaitement avec le rebond du dollar. Bon, ok. On verra la semaine prochaine sur ce niveau-là ce qui se passe. Ok. L'USD CAD. L'USD CAD. Oh putain, il y avait un truc à faire vendredi. Bah, l'USD CAD, voilà, hein. Ils sont pas. Le combo, le combo au jour, il y a une belle bougie de réjection en haut de ma résistance weekly, en haut de mon canal daily. La réjection était parfaite, hein. Voilà, c'était sur la bougie de voilà, 7 heures du matin. Voilà, il y avait quand même pas mal de points à faire. J'aime pas trader les vendredis, mais je vais finir par m'y mettre parce qu'il y a j'ai l'impression qu'il se passe des choses le vendredi maintenant. Donc là, eh ben là, on va voir le combo H4. Voilà. Donc on va voir si le combo H4 fait le job ou si on casse pour aller en bas. Donc pour le moment, on verra l'USD CAD à suivre. Ok. Notre ami le Mexique, c'est toujours très volatile, très compliqué. Il y avait aussi un combo daily, les bébés, au secours. Bon, on passe. On va pas s'ennuyer là-dessus. Il y a sûrement d'autres choses à faire. Le NZD USD, qui est toujours dans pas de rien d'intéressant. NZD CHF, bah, à voir si on revient encore une fois sur ce niveau-là pour chercher un achat pour voir. Ou s'il décide de casser pour voir plus bas. NZD GPY. Bon bah là aussi, hein, belle réjection sous ma résistance mensuelle, hein. C'est propre, hein. Des tracés comme ça, c'est propre quoi. Bon, on est en train de réintégrer ce range weekly cassé là. Ouais, ouais. Peut-être que. Alors, on peut tenter ça aussi. Ça vous donne quoi ce petit canal là? Non.
ça me plaît pas ça. Ok. Bon, bah voir la semaine prochaine à la cassure de la MM20 pour aller choper le combo Deli Haussier sur les 84 400. NZD CAD. Ouais, on est dans mon canal. GBP USD. GBP USD. Bah voilà. Ok, ça je peux le virer. On a cassé ma résistance weekly. D'accord, on a clôturé en dessous. Ok. Euh, on a un beau double top daily. Mais bon, pour le moment, on est dans mon canal weekly haussier. GBP en pleine bourre. Hein. GBP CAD, GBP GPY. Le bébé de Benji et de FX. Bon, ça donne envie, hein. Sur les GPY, là, on se dit, ça y est, ils vont enfin lâcher un peu. Mais bon, vous voyez, vendredi, là, la bougie de 7 heures, une belle rouge, derrière une belle verte. On n'a pas trop avancé hein, sur le produit. Hein. Mais bon, on a clôturé en dessous la même 7 daily, on a réintégré mon canal. Il y a quelque chose à faire. Hein. Il y a quelque chose à faire en renfort à la cassure de la MM20. Pourquoi pas aller chercher le bas du canal. La M50 qui va remonter pour aller choper le combo haussier. GBP CHF, bon, ça c'est la misère. GBP NZD, GBP AUD. On arrive sur un niveau intéressant. J'aimerais bien qu'il remonte là, sous mon oblique là. Cette grosse oblique là, comme ça là. Voilà. Vous voyez, qui viennent taper là-dessus la semaine prochaine là. En délit. Il y a encore un peu à grignoter. Puis chercher un short. Si on casse pas ça, aller chercher un short. Le Ronoc, bon bah on a pris TP1, TP2, mais alors certains verront une épaule tête épaule, hein, c'est pas. Mais bon, le problème c'est que moi c'était intéressant, j'avais émis le souhait la semaine dernière, hein, épaule tête épaule, il aurait fallu qu'on fasse une mèche là, et puis après casser, et puis continuer. Bon, la semaine dernière j'ai eu un beau signal sur mon bas de canal, hein, je vous l'ai fait payer. Voilà, hein, ça a du mal à partir. On a pris 2 TP, là on revient là, à voir si on vient à casser ça ou pas la semaine prochaine sur le Ronoc. Mais bon, vous avez vu, c'est très volatile, hein, c'est pas facile. Hein. Euro GPY, ben un peu, bah voilà, le GPY. Hein. Sur l'euro, c'est intéressant aussi. Hein. Il y a des grosses résistances en dessous, hein, cet oblique-là, mon support mensuel. Bon, pour le moment, on est sur des gros supports. L'euro USD, bah oui, hein, par rapport à ce que ça fait le dollar vendredi, donc l'euro est remonté en flèche. Normal. L'Eurocad. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit. Je crois que c'est Antoine qui m'en avait parlé de l'Eurocad. Bah vous voyez, on a eu un beau signal. C'est peut-être pas foutu. Hein. Vous voyez, hein, le double top sur une résistance mensuelle. On a cassé la flèche jaune. Voir si on a un petit pullback dessus ou si on continue. Ça peut être intéressant de payer l'Eurocad. L'euro AUD. Pareil, on a la montée, descente, on s'appuie là, on remonte. Voilà, on est là-dedans. C'est un peu. C'est compliqué hein, de trader là-dedans. Il n'y a pas grand-chose. À moins de l'avoir pris là, là, sur le pullback là, mais bah, acheter, vendre, j'en sais rien. CHF GPY, bah lui aussi, il nous a fait une belle bougie là, plus le temps, hein, mais bon, maintenant on est au-dessus de la TH. Est-ce qu'ils vont pas bloquer là-dessus là, la semaine prochaine, pour repartir avec le combo Daily qui va remonter aussi.
c'est dur, dur, hein, moi je vous dis honnêtement, shorter le GPY, ça donne envie, mais c'est compliqué. Parce que vous voyez, hein, là aussi, on s'était dit, ah bah c'est bon, voilà, hein. Puis derrière, il y a eu ça. Là, on s'est dit, c'est bon. Puis derrière, il y a eu ça. Donc là, ça ressemble étrangement à ces deux cas de figure qui sont là. Donc on va aller là, rentrer la short. Et puis derrière, boum, ça remonte. Pas simple. Le 4 GPY était beau, là. Il était beau, celui-là. Là, on a eu deux belles bougies daily bien rouges. C'est intéressant. Mais là aussi, on arrive sur des supports. Oui, c'est pas. Des beaux supports. Donc, le combo. Enfin, voilà. Les combos daily arrivent pour la semaine prochaine, surtout ce qui est en face le GPY, hein. Donc la tendance de fond est très haussière. Il y a des résistances qui arrivent en dessous, des supports qui arrivent en dessous, des combos. Mais bon, vous voyez, hein, par exemple le 4GPY, on voit ce qui s'est passé, la descente qu'il y a eu ici, ce serait magnifique qu'il refasse la même chose là, hein. Là, même si on n'est pas dedans, là, il y a encore, si vraiment ça veut sourire, il y a plus de 1000 points à faire, hein, pour retourner en bas là. Donc, mais il faut déjà qu'on passe ça, quoi, je pense. C'est tout ça, ça m'inspire pas confiance pour le shorter. Surtout sur la tendance en ce moment, quoi. 4 CHF, intéressant le 4 CHF pour le shorter la tronche. Hein, on a réintégré mon canal. On a cassé le canal daily en bleu. On a réintégré mon canal weekly en orange. On a bugué sous la résistance weekly en orange. Bon, chercher des shorts sur le 4 CHF la semaine prochaine. C'est pas idiot. La UD-USD, ben, là aussi, tout dépendra de l'USD, hein. La UD-GPY, bon, bah, c'est comme le reste, hein. C'est intéressant, mais il y a des résistances en dessous. La UD-NZD, on est encore enfin, moi je suis encore dedans, je sais pas si vous êtes encore dedans, mais on a pris 2 TP, hein, on l'a pris là, on est BE, 2 TP. Bah, la fin du trade, le TP3, il est là, hein. D'accord, donc on va le laisser tranquillement pour le moment. On est bien. AUDCHF, intéressant. On est pile poil sur un niveau à payer. Donc pourquoi pas essayer de payer la UDCHF la semaine prochaine, hein. Il y a 200 points à faire. Le Cooper, on l'a pas pris, hein, quand fallait le prendre. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Le Gold. Le Gold, on bloque toujours sous cette résistance verte là, qu'on a eu du mal à casser plein de fois. Maintenant qu'on l'a cassé, on a du mal à repasser. Chaque fois qu'on y va, boum, on redescend, on redescend. Donc pour le moment, je paierai le gold s'il revient à nouveau sur les 1900, 2900. J'essaierai de le payer sur un signal. Et après, je me mettrai à le repayer si on casse là cette résistance verte là. Et la cassure de mon canal daily, je repasserai acheteur sur le gold. Et notre ami le pétrole qui nous l'a fait à l'envers, hein. Mais bon, après, c'est comme ça, hein. Donc, on a clôturé. Après, on a clôturé là, hein. Bon, on clôture, on réintègre ce vieux range là. On clôture au-dessus de mon canal des weekly cassé. Bon, ok. Il faut quand même passer les 74 là, hein. 74, faut les passer. Il y a toutes ces mèches là à passer. Si on passe ça, bon, ok, pourquoi pas revoir pour là-haut. Bon, je pense que Ludo va s'en occuper. C'est pas exclu que je passe acheteur, moi aussi, la semaine prochaine. Je pense que Ludo va vous envoyer quelque chose, je sais pas, par rapport à son Ishimoku, mais c'est pas impossible que je passe acheteur. Il y a quand même, bon, ça a passé, j'ai quand même une grosse résistance là à passer, hein, en weekly là. Mais bon, why not, pour passer acheteur sur le pétrole. Le gaz, bah, le gaz, ouais. Le gaz, pullback, pourquoi pas remonter, mais bon, on n'est pas sur une période de conso de gaz non plus, hein, faut pas se leurrer. Je pense qu'on va plutôt rester là-dedans encore des semaines, le temps que l'hiver arrive et qu'ils se décident de savoir s'il y a du stock ou pas. Bon.
Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour le moment sur le gaz, hein. C'est se fatiguer pour pas grand-chose. Voilà. Bon, ben, ça a été rapide, mais bon, c'est comme ça, hein. Alors, comme je vous dis souvent, je vous ai montré deux, trois trucs. C'est pas dit que je le fasse la semaine prochaine. Il y a peut-être des choses qui vont se déclencher que j'ai pas remarqué parce que pour le moment, ça m'intéresse pas. Mais bon, disons que la semaine prochaine, sur les GPY, toujours un biais short, mais avec prudence, prudence. Il y a des gros supports qui arrivent en dessous. Ok. Et puis voilà. Euh, donc sur le reste, ben voilà. Sur le DAX, Rod, c'était beau hein, ce qui s'est passé sur le DAX. Moi je trouve chartistement parlant, hein. Là j'enlève les indicateurs. Cassure, cassure du canal weekly, pullback. C'est aux petits oignons, hein. Pullback et derrière la descente que Rod vous a donnée. Voilà. Mais je pensais que ça aurait rebondi ici, moi, quand même. Je voyais bien rebondir là. Sur les 15 658, on a cassé. Là, on est revenu. Donc, du coup, on l'a cassé. On a clôturé en dessous. Donc, on vient dessous ça, là. Hop, bah, pullback, là. Pullback. Pourquoi pas pour continuer à aller voir les 15 224, hein. Là, le pullback est quasi parfait, hein. Il est beau hein, pour le moment. Donc, pour pas aller voir le fameux porte-voix de Rod, là, le bas. Ouais, ouais, tout à fait. Sur le pullback qui est en cours. Voilà. Pareil pour les US. Bon, bref, je vais pas m'étendre là-dessus. J'attendais ça quand même pour les US, hein, mais ça prend pas. Puis là, je crois que je vais le virer. Je reconnais, hein. Là, là, là. Là, j'y ai cru, là, la semaine dernière. Je me suis dit, bon, si on casse. Mais là, une fois, deux fois. Bon, l'épaule tête épaule, bon, on commence à avoir du plomb dans l'aile, hein. Donc, rien à faire pour le moment. Ok. Bon, bah voilà. Mon petit tour d'horizon. C'était rapide, je sais. Si vous avez des questions, de toute façon, il n'y a plus grand monde dans le QG Forex. Donc, si vous avez des questions, des demandes particulières, et si sur le Forex ça vous intéresse, eh ben, je suis disponible. Posez vos questions. Merci. Bon week-end. Ciao.